Il est Dieu. Si nous sommes là, c'est par son amour. Voilà pourquoi, à chaque instant, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons être tendres de joie. Pour moi, amen. Amen. Parce que du jour au jour, nous avons toujours de mauvaises nouvelles. Mais quand Dieu nous visite, nous devons l'adorer. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs dans la salle? Dieu n'a pas besoin de musiciens. Mais Dieu a besoin des adorateurs. On peut ne pas avoir une belle voix, mais tu adores Dieu en esprit. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Nous continuons notre message sur le combat contre les esprits. Le combat contre les esprits. Nous voulons insister sur ce thème parce que nous vivons dans un monde des esprits. Tout ce que nous vivons physiquement est commandé, dirigé par des esprits. Tout ce que nous voyons a eu le commencement en esprit. Parce que le monde a commencé en esprit. Tout ce que nous voyons était dans la pensée de Dieu. Et c'est dans cette pensée que le Seigneur va réaliser, mettre en pratique tout ce qu'il pensait. Voilà pourquoi aujourd'hui, si l'église de Dieu n'est pas enseignée sur le monde des esprits, tu ne sauras pas la vie que tu es en train de mener et poussée par quel esprit. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit satanique. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Je sais qu'il fait tellement chaud. Mais suis-moi bien. C'est un message d'avertissement. Dis à la personne qui est à côté de toi que c'est un message d'avertissement. Pourquoi cet avertissement? Parce que nous vivons les temps de la fin. Une église doit connaître le temps qu'il est en train de traverser. La notion du temps dans la vie d'un chrétien est tellement importante. Même si la personne grandit, tu dois comprendre à quel temps tu vis. Celui qui a la connaissance du temps vit avec prudence. Celui qui a la notion du temps fait des choses avec rapidité. Celui qui a la notion du temps ne perd pas son temps à des choses vaines. Parce que je sais qu'il me reste peu de temps. Et c'est ça la notion du temps. Voilà pourquoi à chaque instant quand le Seigneur parlait, il parlait toujours, l'église, faites attention au temps de la fin. Daniel, cette révélation, c'est pour le temps de la fin. Même l'apôtre Paul avait insisté sur ce
message. Il dit autour de la fin, il y aura des temps difficiles. Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Il y a des gens qui vont abandonner la sainte doctrine. Voilà pourquoi qu'il y ait la souffrance ou pas, que je mange ou pas, avoir des papiers ou pas, avoir le mariage ou pas, avoir des enfants ou pas, je n'abandonnerai jamais la doctrine du Seigneur pour me conformer au secret présent. Parce que la doctrine de Dieu, c'est le socle de la base de l'Église. Et un véritable peuple de Dieu. Et une véritable Église. C'est une Église qui aime l'enseignement. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que vous aimez l'enseignement? N'allez pas à l'église par sentiment. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises souffrent. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église par sentiment. Mais si tu es poussé par des sentiments humains, un jour ces sentiments-là vont céder. Voilà pourquoi la vie chrétienne d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Parce qu'on ne connaît pas la profondeur de Jésus. La profondeur de la parole. L'église n'est pas assise sous l'enseignement. Et c'est cet enseignement, c'est ce que les gens ne veulent pas. Parce que l'apôtre Paul insiste que dans les temps de la fin, plusieurs auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre ce qui peut l'aider, qui peut les ramener dans les saluts. Mais ce qu'eux ils cherchent, c'est des fables. Recevez. On n'est pas dans ce temps-là de recevoir. Recevez quoi? Mais nous devons apprendre à comprendre Christ dans sa profondeur. Quand on connaît Jésus dans la profondeur, c'est Jésus qui nous fait recevoir ce que nous avons besoin. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire pour Jésus? Mais ça, quelqu'un venu pour Jésus. C'est Jésus seul qui est Dieu et qui est capable de nous faire du bien. Est-ce que Jésus te fasse du bien? Que Jésus te fasse du bien. Amen. 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 Les combats contre les esprits. Dis-moi Amen. Amen. Je suis en train d'avertir l'église. Parce que la Bible dit que nous sommes des sentinelles. Ézéchiel 3:17. C'est pas notre message. Écris tout simplement. Ce n'est pas ça notre message. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Écoutez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Parole du Seigneur. Donc quelqu'un peut me dire Amen. Là, Dieu s'adresse à son prophète Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, écoutez-moi. Maintenant, ce matin, Dieu s'adresse à Siméon. Siméon, écoutez-moi. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme sentinelle sur la maison de l'oracle. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Je me lève ce matin comme un prophète de Dieu et je veux avertir l'église de ce que j'ai entendu de Dieu. C'est que quand il y a une parole qui sort de ma bouche, ne dis pas que ça c'est Siméon qui parle. Mais quand une parole sort de ma bouche, j'ai reçu le mandat de la part de Dieu. Comme étant une sentinelle pour vous avertir. Mais écoutez la réponse d'Israël. Genèse 6. Jérémie 6.
Jérémie Le verset 17. Écoutez la réponse d'un peuple. J'ai mis près le bout des sentinelles. Soyez attentifs au son de la tempête. Écoutez ce que Dieu dit. Israël. Ce matin, oracle. Est-ce qu'il y a des peuples de l'oracle qui m'entendent? Non, un peuple de l'oracle m'entend. Ce qui s'assit. Oracle. J'ai mis mon sentinelle devant vous. Devant vous. Écoutez. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Réponds. Mais ils répondent, écoutez ce que le peuple va répondre. Nous n'y serons pas attentifs. Nous n'y serons pas attentifs. Quel est ce peuple? Dieu dit, j'ai envoyé mon serviteur comme la sentinelle. Écoutez-les et tout ce qu'il vous dira. Mais Israël ne s'est révolté. Ça c'est la révolte d'un peuple. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais c'est des rebelles. Ils disent, même si c'est Dieu qui t'a envoyé, mais nous n'allons pas t'écouter. Et celui qui n'écoute pas un prophète de Dieu, celui qui n'écoute pas un envoyé de Dieu, David va aller vers la fosse. Parce que Dieu m'a mandaté pour t'avertir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avais dit c'est le message d'avertissement. Vous savez, même à la maison, quand un parent avertit ses enfants, il ne rigole pas. Ça fait désorienter. Et c'est ça notre Dieu. La Bible dit qu'il a le fouet et la houlette. Quand il frappe, il ne veut pas que tu ailles loin. Avec sa houlette, il te tire. Parce qu'il est en train de t'avertir. Bien aimé, une église sans avertissement, c'est une église qui va dévier. Un peuple de Dieu qui n'est pas averti, son peuple qui dévie, qui oublie les chemins, qui fait tout ce qu'ils veulent sans la volonté de Dieu. En tant que les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons écouter Dieu. Dis-moi Amen. Parce que nous vivons les temps de la fin. Vous savez, quand tu as un enfant qui a plus de 20 ans, 25 ans, une fille ou un garçon, tu vas lui rappeler tout le temps. Tu sais tu as quel âge? Tu n'as pas 12 ans, tu n'as pas 14 ans, mais tu as 25 ans. Mais tu n'as pas d'enfant dans ta vie. Il faut que tu avances. Si les études ne vont pas, mais fais des formations avant que cela soit tard. Voilà pourquoi j'avertis nos enfants. Pour que demain tu ne dis pas que les Français sont des racistes. Vous allez à l'école avec des Français, les mêmes écoles avec des Français. Vous étudiez avec les Français. Mais après demain, un enfant des Français qui va à l'université, demain c'est un patron. Et quand tu es dans les bâtiments, comme nous les pédales qui sont venus en France à l'âge avancé, et là tu commences à insulter les Français. Tu deviens rappel avec des langages d'insulter les Français. Donc tu es né ici. Tu es tout comme les Français. Mais pourquoi tu n'as pas étudié? Parce que tu n'as pas été averti. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Non, dis-moi Amen. Ça c'est le message d'avertissement. Je vais encore insister dire à l'église. Je vais surtout informer nos enfants. J'ai un bac P7. Mais quand j'allais à l'université, le matin je ne mangeais pas. Parce que je suis issu dans une famille très pauvre.
Même à midi, quand les enfants de riches mangeaient, moi je restais dans l'auditoire en train de lire. De 8h à 16h. Je rentrais à la maison à 18h. Des fois, les transports étaient durs. Mais j'arrive à la maison à 20h. Ma maman est encore au marché. Elle n'a pas fini avant. Elle revient à la maison à 21h. Elle commence à préparer du pondou à 21h. Elle finit du pondou à 22h. Là, je suis en train de somnoler déjà. Et il te réveille sous le sommeil. Tu commences à manger sous le sommeil. Et tu manges. Mais quand tu manges, c'est fini. Tu vas te reposer. À 6h, tu te réveilles. Tu vas à l'université. Sans manger. Mais on était là. On était présent. On a persévéré dans la douleur, dans la souffrance. On a étudié. Mais pas les enfants d'ici. Vous avez tout. Dans le frigo, vous en avez. Le congélateur est plein. Mais pourquoi vous n'étudiez pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, je parle aux enfants. Non, mais est-ce qu'il y a des enfants ici? Dans un appel, tout le monde a 18, 15, 30, beaucoup. L'homme il a bâtiment. Non, dis-moi Amen. Amen. Mais je parle sur un esprit humain. Derrière chaque espèce, toute personne, il y a une influence. Derrière toute personne, il y a un esprit. Le combat devient dangereux. Même dans une famille, le combat devient dangereux. Même à l'église, le combat devient dangereux. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est possédé, mais vous avez le diable en personne. Et quand on parle d'un esprit humain, c'est le diable dans un corps humain. Vous le voyez marcher. Il prie aussi comme vous. Mais ce n'est pas un chrétien. C'est un diable en personne. Il peut aussi venir à l'église. Il peut aussi être un serviteur. Mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est le diable en personne. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens. Rapidement, nous allons lire les Écritures pour la bonne compréhension. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Parole du Seigneur. Non, parole du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul est en train d'avertir l'Église. Et moi, j'ai pris ce matin la place de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul n'existait pas pour l'instant. Dieu a établi ses serviteurs. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Quelqu'un m'entend? Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est que les temps de la fin, l'Église va faire attention. En ce moment où nous sommes, le mystère de l'iniquité, l'impie, l'homme du péché, l'homme de la destruction, le fils de la perdition, tout ça c'est la bénédiction de Satan. Il est déjà dans l'Église.
Il est déjà dans l'église. Et il agit déjà. Parce qu'il sait que le temps approche. Il sait que nous sommes autour de la fin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'autour de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Voilà aujourd'hui dans des familles. Les gens deviennent égoïstes. Ils veulent que lui, qu'on parle de lui. Qu'on ne parle pas des autres. Non, croyez-moi, c'est le temps de la fin. C'est le signe du temps de la fin. Les gens seront égoïstes. Les enfants seront fanfarons. Ils n'obéiront jamais à leurs parents. Ils vont même insulter leurs parents. Ça, c'est le signe du temps de la fin. Or, cet esprit-là, c'est tout simplement le diable qui s'est incarné dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi un jour je suis avec ce Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Jésus parlait à une personne. Mais il voyait les démons dans cette personne. Jésus n'a pas dit que tu es un démon. Mais Jésus dit que tu es un démon. C'est que c'était le diable incarné dans le corps d'une personne. Et voilà la mission de l'Antichrist. Voilà pourquoi Matthieu avertit l'église. Il dit l'église, faites attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les temples, que celui qui lit fasse attention. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. C'est que le mal existe. Écoutez, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Écoutez. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah! Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, le diable s'est incarné en elle. L'apparence de la piété. Mais écoutez ce que Dieu dit. De telles personnes, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous. C'est que l'église doit avoir le discernement. Vous comprenez avec qui je me promène. Avec qui je mange. Avec qui je parle. Je vais dire à l'église, ton véritable ennemi, c'est celui qui est ton ami intime aujourd'hui. Ton véritable ennemi, c'est celui qui est ton ami intime aujourd'hui. Parce que tu es en train de lui révéler ta vie. Tu lui parles de toute ta vie. Mais demain quand il va tourner son dos, tout ce qu'il dira de toi, il sera plus qu'un ennemi. C'est pourquoi dans la vie de tienne, maman, quand tu viens à l'église, ne t'associe pas n'importe qui. Tu ne le connais pas. C'est lui qui parle derrière ton dos. C'est lui qui t'insulte. C'est lui qui te critique. Mais hier, il était un véritable ami. De telles personnes, éloignez-vous d'eux. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si papa il parle mal, tu peux le remettre sur la voie. Moi j'accepte. Il y a Dili. Le mystère de l'iniquité. Et il y a aussi le mystère de la piété. Et ça fait du bon mami, la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Pourquoi la Bible appelle cela un mystère de la piété? Alors que le bien, c'est le bien. N'est-ce pas? Mais comment le bien doit être un mystère?
Quand quelqu'un fait un bien, ce qui m'a passé, ça n'est pas caché. Pour comprendre que c'est un bien. Parce qu'il l'a fait. Et on a compris que ce qu'il a fait est bien. C'est que ce n'est pas caché. Ce n'est pas un mystère. Mais pourquoi Dieu appelle cela le mystère de la piété? 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Et sans contredit, Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Mais pourquoi Dieu appelle cela un mystère? Est-ce que le bien c'est le bien? Pourquoi cela est un mystère? Parce que des fois, dans un corps de péché, mais on trouve le bien. C'est que le bien est incarné dans un corps de péché. C'est pourquoi l'Église, arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez de critiquer les gens. Toi tu penses que lui n'est plus péché que toi. Lui n'est plus péché que toi. Toi tu es sans plus que lui. Mais tu ne sais pas. À l'intérieur, il y a la piété qui est cachée. Tu es en train d'insulter l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui sont insultés par leur apparence. Mais dans son intérieur, il y a la piété qui est cachée. Voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Parce que dans un corps de péché, Jésus était dans un corps, n'est-ce pas? C'était un Dieu dans un corps. Ok, aucun corps, aucune chair peut être saint. Mais dans cette chair-là, Dieu a déposé la piété. Voilà pourquoi les gens n'ont pas cru. Ce n'est pas le fils de Marie, le fils de Joseph, un enfant bâtard qui est né. Les parents étaient. C'est pourquoi si vous êtes fiancé, vous faites un enfant, cet enfant-là n'héritera pas le ciel. Le papa il m'a pas mal parlé. Je vais vous parler. Je vais descendre. Deutéronome 23, 2. Deutéronome Tuku Misato. Il va fiancer Boyoka. Vous les fiancés, écoutez. Oh non, c'est pas grave. C'est ça, je vais t'épouser. Et si tu vas m'épouser, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un a compris? On t'a compris? Personne n'a compris? Mais écoute, moi je vais te marier. Ce n'est pas un péché. Nous vont vivre ensemble, ce n'est pas déjà du sous-moté. C'est aussi. Écoutez. Yoka. Celui qui est issu d'une union illicite. Ah, écoutez. Celui qui est issu d'une union illicite. C'est que Dieu ne connaît pas. C'est une union illicite. Et ça, Nous enlevons les fiancés. Toi, tu as fait des enfants, vous n'êtes même pas fiancés. La Bible dit tout enfant qui est né dans une relation illicite, continue papa. Comment? N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que c'est le pasteur qui a dit ça? C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà pourquoi tous on a 50 ans. Regarde, même si tu as 50 ans, tu dois poser la question à ton père. Papa, quand j'étais né, papa, est-ce que vous étiez des mariés? Non, mon fils. Parce qu'à l'époque, nos parents étaient en imitation partout. Les parents étaient en imitation. Mais ils ont déposé des enfants. Des fois, toi aussi, tu es né dans l'habitation. Comme tu es né en dehors du mariage, le royaume ne t'appartient pas. Mais comme Dieu c'est un Dieu de grâce, il a envoyé son fils. Il s'est sacrifié sur la croix afin que quiconque croit, il dit afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que tu dois montrer tes enfants le chemin
chemin de Dieu. Un enfant qui est né en dehors du mariage, tu dois l'orienter vers le chemin de Dieu. Il doit croire à la parole totalement et complètement. Que Jésus devienne son sauveur, Seigneur et sauveur. Et qu'il le croit, qu'il obéisse. Mais quand tu as fait des enfants hors mariage, et toi-même tu le dis, papa ils ne veulent pas venir à l'église. Même si je le dis comment, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. C'est que source, Isaïe. Ça veut dire la source de tout ce problème, c'est toi. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi rater un enfant. Oui, donc il peut qu'on ça qu'on soit, qu'on t'a dit ça moi là. Mais néanmoins, mais quand c'est très important. Ils ont habitué à ma casse. Quand tu commences dès le bas âge à faire voir les enfants le chemin de Dieu, ils seront capables un jour d'obéir à la parole, même si tu n'es pas là. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Écoutez l'apôtre Paul avertit l'église. Actes des apôtres chapitre 20. J'avais dit, nous allons lire. Le verset 29. Rapidement, papa. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Écoutez. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Écoutez. L'apôtre Paul dit ceci. L'église, écoutez. Je sais qu'après moi, ils s'introduiront des loups parmi vous qui ne parleront pas vos peuples. C'est que dans l'église, nous devons faire attention. Parce que toute personne que nous voyons à l'église n'est pas une brebis de Dieu. Il y a aussi des loups qui se sont fait introduire dans l'église. Mais leur mission, c'est de faire égarer le peuple de Dieu. De te faire abandonner la foi. Voilà pourquoi j'avais parlé de Jonas. Il y a beaucoup de Jonas dans nos vies. Dès qu'il y a une Jonas accès dans ta vie, ta vie commence à se noyer. Voilà pourquoi quand tu as un ami, tu dois te poser la question. Mais depuis que j'ai cet ami, ma vie est influencée dans quel sens? Dans le sens positif ou dans le sens négatif? Papa, il y a d'autres femmes, jamais tu peux l'épouser. Dès que tu l'épouses, toutes les choses commencent à basculer. Maman, tous les hommes ne sont pas à marier. Ne suis pas, c'est un mari. Il a une influence derrière son dos. Dès que tu l'épouses, ta vie, ça commence à chuter. Quelqu'un a compris? Amen. Voilà pourquoi je t'interdis. L'église, c'est une famille. Mais l'église n'est pas l'amitié. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la maison, suivez-moi bien. Quand on est des amis, c'est autre chose. Mais quand on est une famille, c'est autre chose. C'est quoi la différence? J'aime mes frères et sœurs à la maison. Non, nous avons des frères et sœurs à la maison. Mais si mon père commence à corriger une sœur à la maison, mais ça ne regarde pas. Je ne suis pas influencé. Si elle a mal agi, elle a mal agi. Parce que nous sommes dans une famille et que le papa est en train de piquer un enfant. Mais si vous êtes des amis, dans l'amitié, tu peux être influencé. Parce que ton ami a des problèmes, tu embrasses aussi ses problèmes. Comme ton ami ne parle pas avec l'autre, toi aussi tu ne peux pas plus parler. Parce que nous sommes des amis. Parce que j'ai peur. Si je lui parle, mon ami ne sera pas content. Mais pourquoi tu lui parles de nous qui m'avait fait mal? Mais c'est ton problème. Voilà pourquoi l'église, ce n'est pas la camaraderie. À l'église, ce n'est pas la
financier. Mais l'église, c'est une famille. Si Dieu veut corriger ses papas, Dieu te corrige seul. Ne sois pas influencé. Parce que Dieu va corriger. Et toi aussi, tu vas lui suivre. Ne sois pas un suiviste. J'ai suivi un pasteur qui a prêché. J'ai aimé cet exemple sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens aussi qui l'ont fait. Il parlait sur l'église. J'ai aimé cet enseignement. Il dit l'église c'est comme un bus. Même ta vie c'est comme un bus. Vous savez le bus? Dans un dépôt. Les chauffeurs sont tout seuls. Il va prendre le bus. Il est tout seul. Il démarre tout seul. Il avance tout seul. Il arrive sur le premier station tout seul. Maintenant il commence à ramasser. Il prend la première personne, la deuxième, il avance, la troisième, il avance. Après 5 stations, il y a les gens qui commencent à descendre. Les gens descendent, les autres montent. Les gens descendent, les autres montent. C'est que tous les gens qui montent dans ce bus n'arriveront pas à la destination. Mais il y a des gens qui savent que le bus 47 va à la gare du Nord. Comme je vais à la gare du Nord, je prends le bus 47. Mais il y a des autres qui disent je prends le bus 47, je vais descendre dans tel arrêt, je vais faire la correspondance. Il va changer un autre métro, soit il change de bus. Voilà l'église. Quand Siméon veut commencer, il a commencé tout seul. Il commence à avancer jusqu'au première station. Il ramasse Papa le force. Deuxième station, il ramasse la sœur Sabine. Troisième station, il ramasse la sœur Arlette qui est là. Quatrième station, il ramasse l'ancien Codis. Cinquième station, il ramasse la masse. Dixième station, les gens commencent à descendre. Quand tu as vu maman, il y a des gens que tu as ramassés dans la rue. Tu ne peux pas t'accompagner jusqu'à la fin. Ils vont se séparer de toi au milieu. Ne t'inquiète pas. Il n'était pas destiné à t'accompagner à la destination. Il n'était pas destiné à t'accompagner à la destination. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi s'il y a un frère ou il y a une maman ou un serviteur ou un chanteur ou un intercesseur qui est dans le ministère le bus de Siméon et qu'arrivant à la gare du Nord il descend, ne pleurez pas. Il n'était pas destiné d'arriver à la destination. Il nous a accompagnés pour qu'il descende à l'arrêt suivant. Mettez-la dans ma un grand amen. Je veux clôturer. Nous avons deux sortes d'esprits humains. Parce que je parle sur un esprit humain. Le premier esprit, première sorte, disons, l'homme est né bon. L'homme est né bien. Comme toi tu étais né. Tu étais né bon. Tu étais né bien. Maman Karine, tu étais né bien. Tu étais né bon. Mais au bout d'un moment, tu commences à embrasser les amis. Et quand tu embrasses n'importe qui, et tu es influencé par ta négligence, les portes s'ouvrent. Le diable vient se calmer dans ta vie. Mais tu étais né bien. Tu n'avais même pas de signe qu'un jour tu pouvais servir le diable. Pas de signe. Je vais parler de ça. Il y a des enfants qui sont nés. Quand tu le vois,
Il y a des signes les mots que cet enfant, si si on ne prie pas, il servira le diable. Un enfant de 10 ans qui commence à insulter le professeur. Ça, ce sont des signes. Un enfant de 10 ans. Je connais une soeur, son fils de 10 ans. Il avait fait cet enfant au Congo avec un autre monsieur. Elle est venue ici avec l'enfant, un jeune garçon à 2 ans. Mais à 10 ans, sa maman était déjà mariée. Elle a 2 autres enfants. Mais cet enfant n'aime pas le mari de sa maman. Il ne l'aime pas. Et un jour, le cœur je lui ai posé la question, pourquoi tu n'aimes pas le mari de ton à 10 ans, il m'a dit je n'aime pas. Il faut qu'il se sépare avec maman. À 10 ans, c'est que cet enfant a des signes. Que si vous ne forcez pas, il va servir le diable. Mais il y a aussi des enfants. Dès sa naissance, les gens t'acclament. Cet enfant sera un serviteur. Cet enfant, il a des signes. Ton fils a quel signe? Et ta fille a quel signe? Et c'est le temps de prier pour que ton fils ou ta fille soit libéré. Acclame le Seigneur. Caïn était né bon. Dans la vie de Caïn, il n'y avait pas de signe qu'un jour, Caïn pouvait servir le diable. Mais la Bible est précise que Caïn se présentait devant Dieu avec une offrande. C'est que Caïn était un serviteur. Caïn était un adorateur. Il est allé adorer parce qu'il servait Dieu. Mais à cause de sa négligence, Dieu a dit à Caïn, Caïn, faites attention. Parce que le diable, le péché, couche sur ta porte. Vous savez, papa, il a mal au cœur de voir quelqu'un, le Satan, il se couche devant sa porte. Les choses ne marchent pas. Tout est bloqué. Il voit le Satan, le diable, couché devant sa porte. Il continue à faire le mal. Il y a Continue à détruire son cœur. Le cœur commence à s'enflammer. Et c'est ce que Dieu avait dit à Caïn. Caïn, ne sois pas orgueilleux. Humilie-toi. Parce que l'orgueil, c'est le premier péché. Dans le ciel, il suffit de devenir orgueilleux. Et il n'a pas voulu écouter. Écouter à l'église. Papa, écoutez. Serviteur, écoutez. Si tu n'écoutes pas ton pasteur, tu n'iras jamais loin. Amen. C'est la vérité, papa. Dis-moi Amen. Amen. Oh, et grand Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Deuxième catégorie. Dans l'esprit humain, c'est un homme qui est né démon. Vous savez, il y a des gens qui sont nés démons. C'est qu'il était déjà possédé dans le ventre de ta maman. Rebecca avait des enfants. Esaü et Jacob. Dans le ventre de leur maman. Esaü qui n'a rien fait. Mais Dieu l'avait déjà maudit. Il dit j'aime Jacob, mais j'ai haï Esaü. Et vous allez constater la vie d'Esaü était tout simplement le malheur, la souffrance. Dans la souffrance, il a vendu son doigt de l'Est. Ça, c'était le signe de la malédiction dès le ventre de sa maman. C'est que c'était un enfant qui était déjà sacrifié. Voilà pourquoi aujourd'hui dans des églises,
y a des gens qui ont été déjà sacrifiés. De telles personnes ne serviront jamais l'Éternel. Même s'il vient à l'église, il vient à l'église avec une mission. Pas pour se convertir. Mais comme il a une mission, il a été né démon, il restera démon, il ira en enfer, et il vient à l'église, il se dédise, il commence à créer des groupes. Voilà pourquoi je dis à l'église, n'accepte pas papa de donner ton numéro de téléphone à n'importe qui à l'église. Non. Dis-moi non. Non. Parce qu'il a une mission de te dévier, d'abandonner la foi. Toi qui craignais Dieu, toi qui étais à l'église obéissant, toi qui es venu à l'église pour chercher Dieu, tu n'es pas venu chercher des amis, mais tu es venu chercher Dieu. Et ça n'a pas tout le monde qui sont à l'église. Il y a nombreux, dès qu'ils viennent à l'église, il est là assis, il cherche vraiment le Seigneur. Ces genres de personnes, il peut rester avec lui 30 ans à l'église. Jamais tu l'entendras, il ne dira rien du tout. Aucun problème avec quelqu'un d'autre. Parce que lui, son objectif, c'est chercher Dieu. Nous avons des exemples dans cette église. Maman Tatiana, tu peux te lever. Je l'avais connu, Vous voyez pas, papa le connaissait depuis, elle était encore toute jeune. Quand le diacre voulait la prendre en mariage. Ça fait combien de temps tu es avec moi? Ça fait combien de temps? 12 ans. 12 ans avec le pasteur Simon. Tu n'entendras jamais, tu n'as jamais aucun problème. Ou elle a dit, elle a critiqué quelqu'un gauche. Elle a colporté. Non, jamais tu n'entendras. Elle est à l'église, elle est discrète, elle est sérieuse, elle n'a pas de problème avec les gens. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ouvert la porte pour que le diable s'incarne d'elle. J'ai une sœur que j'aime beaucoup. Elle est dans la foule. Papa s'appelle Ndekomoko, la sœur Alinette. Rachel, lève-toi. Sœur Rachel, tu peux te lever. T'as vu cette sœur-là? Au coin de l'église, on va dire, tu peux venir, tu la connaîtras. Pour toi, Kala, une ancienne de cette église. Depuis longtemps, elle est là. Quand elle entre, elle prie, elle va. C'est ce que le pasteur est en train de faire. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur Rachel avait dit? Et il joue avec les gens. Maman, papa. Pourquoi tu viens ici? Pour chercher Dieu. Pour que tu te convertisses. Dès que tu vas sortir d'ici, il y a une maman ici. On a dit au pasteur, c'est maman. Dès que nous sortons, on veut plus se promener avec elle. Dès que les mamans ils sont. Dès qu'on les voit devant, commence à ralentir. Comme ça, la maman va aller. Dès que vous entrez avec elle dans le train, dès que vous allez vous entrer, vous allez descendre, je ne sais pas dans quel gare. Vous n'avez pas vu ça? C'est le comité de maman. Vous n'avez pas vu? Il y a d'autres choses que les pasteurs acceptent vraiment. Hein. Cette maman-là, elle n'est pas convertie. Elle ne va jamais convertie non plus. Elle est des démons. Elle mourra démon. Si tu te convertis, parce que tu n'as pas voulu te convertir. Il faut la monter. La personne qui ne craint pas le Seigneur, c'est plus. Maman, tu vois, j'arrive jusqu'à ce niveau-là. Dès qu'on te voit, tout le monde part parce qu'ils ne peuvent jamais marcher avec nous ensemble. Il y a d'autres personnes qui ont trop de péchés. Même le diable, il est fatigué de toi. C'est trop. Mais toi, tu fais trop de péchés. Même le diable, il est fatigué.
Dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Quelqu'un peut être bon. On t'en veut que vous t'aimez. Voilà, moi. Ça, c'est la troisième dimension. Je suis à la fin. Tu peux être né bon. Mais selon les sang de la famille, tu étais destiné à servir le diable. Et vous allez constater quoi? De telles personnes qui est destiné à servir le diable. Dans sa vie, les sang de la famille va le pousser à se connecter toujours avec les gens d'état d'âme mauvais. Parce que l'eau c'est que tu as au-dedans de toi. C'est comme un aimant. Ça va te pousser à faire de mauvaises rencontres. Vous allez toujours dire des choses qui ne sont pas bien. Ce genre de personnes, ces mauvaises personnes, ils vont faciliter et aider ce que tu as au-dedans de toi pour que tu serves bien le diable. Je ne sais pas, il y a d'autres gens, dès que tu commences à t'approcher de... Non, ils se retirent. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Maman, je te vois gentil. Merci maman. Oh, merci maman. C'est toi qui as mal commencé. Toi, déjà, tu as mal commencé. C'est que dans le cadre, il y a un esprit. C'est-à-dire, au-dedans de toi, il y a un esprit. Qui m'a. Vas-y. Fouille. Le message d'avertissement. Nous devons faire attention. Parce que là où nous vivons, il y a des hommes démons. Il y a des gens à qui le diable s'est calmé. Et ils ont la mission. Tu verras ces gens de personnes. Ils ne s'appellent jamais pour partager la parole de Dieu, se reconforter. Papa, il se pose la question si le christianisme a changé les formes. Papa, quand on avait commencé la vie chrétienne, on s'appelait. Déjà, il n'y avait pas même de téléphone. Mais quand on se voyait, on partageait l'évangile. J'ai lu un verset. On partage. Si on a la connaissance, on va voir les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des téléphones. Quand les gens s'appellent, c'est pour des futilités. Mais ils se disent enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Je veux que toi-même, de la manière que tu es assis, tu peux frapper la poitrine. Le bas moi dans Zambé était na kosa. Il a enlevé sa main. Abadani bien. Il a bien commencé. Dans moi dans Zambé était moi dans Zambé. Est-ce que tu peux encore frapper la poitrine? Comment tu peux frapper? Le bas moi dans Zambé. Les enfants de Dieu. Ceux qui Jonas. Aïe la vie la carte. Au nom de Jésus-Christ. Destiné à l'enfer. Maman, mon soeur, il y a l'engel à mander pour la vie félo. Il est destiné à l'enfer. Il y a l'engel à mander. Abon qui ça va pour la vie félo. Il connaît sa mission. Il y a une paix. Et quand il vient à l'église, la première des choses qu'il fait, il commence à constituer des groupes. Si je veux rester dans cette église pendant 4 ans, même pendant 5 ans, je peux rester. Mais j'ai une mission. Les jours où je vais sortir, je ne sortirai jamais seul. Je vais ramener tout autour de moi. Il y a besoin de faire. Je dois influencer.
quinzaine de mamans que je dois influencer. Quand je te découvre, quand tu découvres qu'un membre de l'église qui t'appelle tout le temps pour te parler des choses de l'église, je t'autorise. Bloqué. Tu bloques cette personne. Il a seulement une mission, une seule, de faire dévier de la bonne voie que tu as. Je peux demander à quelqu'un, ceux qui nous ont suivis à la radio par exemple, les gens où tu m'avais suivi à la radio, tu étais avec qui? Tu étais seul. Avec qui il a décidé avec qui? Tu étais seul. Et quand tu viens à l'église, tu es venu chercher Dieu. Tu es tout seul. Ne t'associe pas avec quelqu'un qui peut te dévier. Si tu as la grâce de Dieu, ne laisse pas que cette grâce soit foulée aux pieds. Même si les gens t'insultent, même si les gens t'insultent, celui qui t'a établi, il est Dieu. Il te protégera. Écoutez-moi, chante. Même si les gens t'insultent, ce n'est pas quelqu'un qui t'avait choisi. Et chanter. Mais c'est Dieu qui t'avait choisi. Même si les gens t'insultent, n'abandonne pas. Continue à chanter. Tu ne chantes pas pour la gloire de personne, mais tu chantes pour la gloire de Dieu. Et les démons ne te toucheront jamais. Parce que Dieu qui t'a établi, il est capable de te protéger. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons tout simplement remercier le Seigneur. Mais je t'invite les mardis. Nous allons prier contre les esprits humains. Toi qui ne viens pas le mardi, le jeudi, je te dis, mais tu... Ben, ta vie chrétienne, la dimension de la prière doit baisser. Parce que le dimanche, c'est le temps d'enseignement. On n'a pas le temps de prier. Mais le mardi et le jeudi, c'est la prière. Voilà pourquoi je t'invite le mardi et le jeudi. Nous allons prier contre les esprits humains qui sont en train de combattre nos vies, qui combattent nos familles, qui combattent ta santé, qui combattent ton mariage, qui combattent ta stabilité, qui combattent tous les domaines de ta vie. Les esprits humains. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'entends pas. Tu peux monter encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me lève. Et je déclare. Tout esprit humain. Qui vient vers moi. Pour m'égarer. Pour déstabiliser ma foi. J'envoie le feu. Que cet esprit-là. Brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu déclares, maman, déclare avec foi. Je sais que tu fais tellement sur le déclare avec foi. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'égarement. Qui veut influencer ma vie. Aujourd'hui, je le déclare. Nul est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Éternité. Jusqu'à l'éternité. Ça, ce sont des déclarations de l'enfant. Dis au nom de Jésus-Christ. Même si les démons se lèvent, je n'abandonnerai jamais. De servir l'Éternel. Je n'abandonnerai jamais. La foi en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il nous ramène vers lui. C'est parce qu'il veut que nos vies changent. Et que nous devenions réellement des enfants de Dieu. Et que nous servions l'Éternel dans son entièreté. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Toi qui nous avertis, Seigneur, au temps convenable.
Toi qui dénonces, Seigneur, de ton peuple du diable. Toi qui nous enseignes le mot de voix. Élevé sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Dis à Dieu, merci. C'est un moment merveilleux que Dieu vient de passer ensemble avec nous. Nous allons confier à Dieu cette semaine entre les mains du Seigneur. Et à Dieu, je te confie cette semaine, Père, si tu ne reviens pas, permets que le mardi, jeudi et dimanche, nous puissions ensemble nous retourner au Seigneur pour adorer et élever encore celui qui vient. Au nom de Jésus-Christ, élève-toi en prière. Seigneur, bénis ce peuple. Ils se sont déplacés au Dieu qui est venu te chercher, de louer et t'adorer. Voilà pourquoi en tant que ton serviteur, je me lève et je prie, afin que la main de Dieu s'accompagne de ce peuple éternel. Cette semaine soit bénie. Si tu ne reviens pas, et le Dieu, permet que nous soyons encore enseignés le mardi, le jeudi, ainsi que le dimanche, pour te lever, te glorifier toi qui es dit. Bénis tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent selon tes Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen.